Bonjour, je suis Teresa Fallo-David, je suis coach depuis 18 ans, spécialisée dans deux domaines, intelligence émotionnelle et communication prise de parole en public. Notre prise de parole en public, notre manière de nous exprimer forcément, va déterminer comment nous allons être perçus dans l'entreprise. Ça va jouer sur notre image, soit notre manière de nous exprimer va nous donner une image qui est positive, qui donne envie, soit à l'inverse, une image qui est plutôt négative et qui ne donne pas très envie de nous écouter ou de venir en réunion avec nous ou de nous confier une présentation, par exemple, devant des collaborateurs ou devant des clients. La manière dont nous allons nous exprimer va passer par soit notre voix qui véhicule nos émotions, soit notre gestuelle, soit notre posture, soit le contenu de nos propos. Et cet ensemble va générer une impression sur l'auditoire, sur le public, sur les personnes avec qui, en face de qui on est. Ce qui est intéressant, même passionnant en prise de parole en public et en art oratoire, c'est que non seulement ça véhicule quelque chose de nous-mêmes, donc ça contribue à notre image, mais aussi ça nous amène à nous poser des questions sur qui on est, nos talents, nos capacités, nos dons, et puis aussi nos peurs et ce qui est plus compliqué pour nous à l'oral. C'est quelque chose qui est une technique, puisque c'est un art oratoire, mais c'est aussi quelque chose qui est très en lien avec la confiance en soi, avec l'estime de soi. La confiance en soi, c'est est-ce que j'ai confiance dans mes compétences? Et l'estime de soi, c'est est-ce que j'ai confiance dans mes qualités, moi en tant que personne. Est-ce que je pense que je suis drôle? Est-ce que je pense que je suis convaincante? Est-ce que je pense que je suis énergique, etc. Et la prise de parole en public va vraiment être en lien avec ces données-là. On peut se poser la question de comment devient-on bon orateur et qu'est-ce qu'un bon orateur? Donc qu'est-ce qu'un bon orateur? C'est quelqu'un qui déjà va donner envie de l'écouter. C'est quelqu'un qui va être motivé par une envie de transmettre. C'est quelqu'un qui a de l'énergie aussi. Par exemple, qui peut-on identifier comme bon orateur? Quelqu'un que tout le monde connaît dans le monde de l'entreprise, qui est décédé depuis, mais qui était vraiment le pape de l'art oratoire, c'est Steve Jobs. Steve Jobs, vous le faites présenter un de ses produits, c'est une révolution, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelqu'un qui prend la lumière et c'est quelqu'un qui avait un art de sublimer chaque produit. C'est-à-dire que, et ça c'est une clé en prise de parole, jamais il ne minimise quelque chose. C'est une révolution, c'est une avancée, etc. C'est pas le xème petit iPhone qu'on présente et c'est le 10e de la gamme. Autre personnalité très bon orateur, Churchill. Donc Churchill avait cette particularité de véhiculer énormément d'émotions dans son discours, de donner des exemples, de faire vivre des situations aux parlementaires de l'époque. Et c'est ça qui, par exemple, a fait rentrer l'Angleterre, enfin a convaincu les parlementaires de faire rentrer l'Angleterre dans la guerre. Autre personnalité charismatique qui maîtrise l'art oratoire, Obama par exemple. Obama était un président qui maniait l'art du discours. Un bon orateur, c'est aussi celui qui maîtrise à la fois le fond, c'est-à-dire le contenu, son message, les mots qu'il va utiliser, ce qu'il veut transmettre à son auditoire, et c'est aussi quelqu'un qui va maîtriser la forme, c'est-à-dire comment il exprime ce message, comment il fait passer ses idées, avec la forme, c'est-à-dire le non-verbal, sa voix, son intonation, son regard, sa posture, sa gestuelle, etc. Quelqu'un qui, imaginons, va se tenir comme ça, très en retrait, les bras croisés, on ne peut pas dire que ce soit quelqu'un qui rentre en lien et donc qui soit très bon orateur. Quelqu'un qui ne regardera pas la personne avec laquelle il est en communication et qui regarde en haut, en bas, ou qui dit bonjour à quelqu'un lors d'une réunion sans le regarder dans les yeux, c'est peut-être pas un signe de maîtriser l'art oratoire non plus. Le bon orateur, c'est, et je pense que c'est finalement le plus important, c'est celui qui aime son public. Alors, quand j'ai appris ça il y a une vingtaine d'années, j'ai trouvé ça un petit peu curieux de devoir aimer son public et d'être bon si j'aime mon public. Aimer son public, ça veut dire quoi? Ça veut dire être vraiment au service de son auditoire, ne pas être là pour soi, ne pas se regarder le nombril, ne pas se demander si je suis bon, si je suis à la hauteur, si mes paroles sont intelligentes, audibles, etc., etc. Mais c'est plutôt se demander, mon public, qu'est-ce qu'il recherche, qu'est-ce qu'il attend, de quoi il a besoin, et d'être à son service. Donc aimer son public, c'est vraiment s'oublier soi pour focaliser sur le public et sur
de quoi il a envie, de quoi il a besoin et être complètement à sa disposition. En amont de structurer son discours, c'est déjà de réfléchir à qui est mon public, c'est-à-dire qui j'ai en face de moi. Est-ce que ce public est hétérogène, homogène? Est-ce que ce public connaît déjà le sujet, est expert ou complètement néophyte? Est-ce que mon public a des besoins spécifiques? De quoi il a envie? Et je vais forcément, en fonction de tout ça, m'adapter à mon public. Ça veut dire que mon message n'est pas un message que je vais plaquer et coller à tous mes publics, c'est un message que je vais travailler, adapter à mes différents publics. Ensuite, c'est comment je vais structurer mon discours. Donc pour structurer mon discours, je vais faire un plan clair, un plan précis. J'ai avant réfléchi à quelle était mon intention et quel était mon objectif. Donc dans mon plan, je vais commencer par quoi? Je vais commencer par faire un démarrage. C'est ce qu'on appelle une accroche. C'est exactement la même chose que dans un magazine. Un magazine, vous êtes intéressé par quelque chose qui vous donne envie, qui vous saute aux yeux et vous allez lire cet article. En prise de parole, en public, c'est exactement la même chose. On parle de starter, c'est-à-dire de quelque chose qui va vous accrocher, vous donner envie, qui est un petit peu original, qui sort un petit peu du lot, qui est autre que « Bonjour, je vais vous parler de la prise de parole en public pendant 3 minutes et je vais dérouler mes idées, etc. etc. » Il n'y a rien de plus plat pour démarrer et c'est pas comme ça que je vais accrocher mon auditoire et c'est pas comme ça du tout que je vais lui donner envie de m'écouter. Donc, pour donner envie de m'écouter, je vais utiliser une accroche. Donc une accroche, ça peut être quoi? Ça peut être une question ouverte, c'est l'accroche la plus simple. Je pose une question ouverte et je laisse mon public répondre. Je lui laisse quelques minutes, je prends quelques réponses ou s'il n'y a rien, je rebondis. Une autre accroche possible, c'est une image ou une petite vidéo ou une photo ou un graphique, un schéma, quelque chose de purement visuel. Une autre accroche possible, c'est une actualité, par exemple, du moment qui va coller vraiment à mon sujet, à mon thème. Enfin, une autre accroche, ça peut être une histoire qui va être courte, bien sûr, ou bien un trait d'humour si mon public aime l'humour ou apprécie particulièrement mon humour à moi. Donc j'ai fait mon accroche, j'ai donné envie, maintenant je fais une introduction. Donc une introduction, c'est comment je vais amener mon thème à mon public. Et puis, après mon introduction, il va y avoir mon développement. Donc là, mon développement, je vais avoir 1, 2, 3 parties maximum. Il ne faut pas que ce soit non plus trop long, il ne faut pas que je noie mon auditoire sous les informations. Et ce qui va être vraiment fondamental, c'est que je vais associer à chacune de mes parties, à chaque concept, je vais associer une image, ou je vais associer un exemple, ou je vais associer une histoire. Pourquoi c'est important? Parce que mon cerveau, votre cerveau, nos cerveaux, si on lui donne le choix entre un concept, c'est-à-dire une phrase joliment construite, ou une image, un exemple, une histoire, il choisit quoi entre les deux? Immédiatement, il choisit l'image, l'histoire ou l'exemple. Parce que le cerveau fonctionne en images, et donc il va retenir les images, à contrario, il ne retiendra peu ou pas les concepts. Après le développement, c'est le temps de la conclusion. Donc la conclusion, c'est quoi? C'est une courte synthèse pour refocaliser ceux qui éventuellement auraient perdu le fil au cours de votre développement. Et enfin, finir en beauté. Finir en beauté, c'est quoi? C'est un peu finir en feu d'artifice, finir en apothéose, autre que merci ou autre que voilà. On appelle ça le happy end, et le happy end, c'est soit inviter son public à l'action, à faire quelque chose, soit lui donner la substantifique moi, lui réexpliquer tout ce qu'il sait maintenant après m'avoir écouté et qu'il ne savait pas avant de m'avoir écouté. Et je peux faire soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Une des clés de réussite, ça va être la préparation. Je ne crois pas et je n'ai jamais vu quelqu'un qui fait de l'improvisation et qui est juste excellent. L'improvisation, ça se travaille et donc la préparation en amont est importante. Donc comment bien se préparer? Je peux commencer par répéter mon texte à voix haute, devant ma glace par exemple, et le répéter avec des intonations. Je peux aussi noter sur mon texte quels vont être les moments où je vais faire des pauses, où je vais faire des silences, puisque mon public va avoir besoin de pauses et de silence pour imprimer ce que j'ai dit, pour digérer. Je peux aussi me préparer en travaillant la forme, c'est-à-dire en travaillant ma posture, en travaillant ma gestuelle, en travaillant ma respiration et en travaillant mon ancrage. Mon ancrage, c'est quoi? Ça va être la posture que je vais avoir, qui va être soit quand je suis assise, qui est une posture assez droite et assez confortable pour moi, mais qui donne une image positive. Si vous voulez, si je suis comme ça, je ne suis pas du tout ancrée.
soit si je suis debout, travailler mon ancrage, et ça se fait par des exercices, et ça se répète, et au bout d'un certain moment, on trouve son ancrage. Je peux aussi me préparer en récitant mon texte à des collègues, en récitant mon texte à mon boss, en récitant mon texte à mes enfants, par exemple, et en voyant si ils ont des conseils à me donner, s'ils ont des feedbacks à me faire. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pas un œil très averti et très vrai sur ma prestation. En revanche, mes collègues vont pouvoir me dire ça, tu pourrais peut-être changer, ça, tu pourrais peut-être améliorer, et c'est très bon à prendre. Le jour J arrive, comment je fais pour être au top à ce moment-là? Eh bien, tout ça va commencer la veille, et je vais commencer à me préparer la veille. C'est-à-dire, je vais me coucher tôt, je vais dîner léger, je vais me préparer et réviser mon texte la veille. Le jour J, j'arrive à l'heure, je prépare mes affaires pour ne pas stresser et pour ne pas arriver en courant et en étant essoufflée. Ensuite, je travaille ma respiration, c'est-à-dire qu'avant de commencer ma présentation, je vais respirer par le ventre pour me relaxer et gérer mes émotions. J'ai ma petite fiche préparatoire dans ma poche, j'ai droit à une petite fiche cartonnée assez pratique, et je peux relire mes notes avec mes points clés juste avant de monter sur scène ou d'animer ma réunion. Et ce dont nous rêvons tous, c'est d'avoir l'air complètement assuré le jour J. Pour avoir l'air assuré, comment vous dire, ça n'est pas si simple parce que ça demande du travail en amont, d'avoir travaillé sur sa confiance en soi, son estime de soi et ses peurs. Donc peut-être de se faire accompagner par quelqu'un, parce que de travailler tout ça, c'est compliqué de le faire seul. Et puis, ça demande aussi, pendant la présentation, avant et pendant, de respirer par le ventre. Pourquoi? Parce que si je stresse, si je sens que je manque de confiance, c'est dans mon cerveau que ça se passe. Et du coup, en respirant, je vais repluguer mon cortex. Et donc, je vais reprendre confiance en moi. Je peux aussi me dire des mots rassurants, du style, vous savez, des mantras un peu yes we can, yes I can, si je peux, je veux, je suis bon orateur, etc. etc. C'est un peu la méthode Coué, mais ça fonctionne aussi. Et puis, dernière chose pour se préparer le jour J, je peux, juste avant de monter sur scène, visualiser. Ça s'appelle la visualisation positive, c'est-à-dire me voir dans ma réunion ou dans ma présentation, m'imaginer sur un grand écran et me voir et dérouler ma présentation, tout se passe bien, je suis juste géniale, ma diction est fluide, mes idées cool, etc. etc. Et mon auditoire est ravi. Et en faisant ça, je vais imprimer une image positive dans mon cerveau qui va faire que c'est comme si en fait je l'avais déjà faite cette présentation. C'est comme si j'actais ma prise de parole en public. Les erreurs à éviter, je peux vous dire que ce serait éviter les conseils que je vous ai donnés avant, et parmi tous ces conseils, d'éviter principalement de se préparer. Ça, c'est la pire chose, je pense que c'est le pire piège, de penser que l'improvisation va vous sauver. L'improvisation n'a jamais sauvé personne. Et puis, c'est d'arriver fatigué, en ayant mal dormi, et en étant stressé le matin, et en ayant oublié de respirer par le ventre avant et pendant votre préparation. Et maintenant, quand on a, imaginons, un trou, un moment de panique, et que c'est le blanc total. On est devant X personnes, que fait-on? Première chose, je m'arrête et je fais comme si tout allait bien, c'est-à-dire je continue à sourire, si mon sujet se prête à quelque chose de plutôt léger et souriant, et je respire. Et en respirant, je vais reconnecter mon cortex, ce qui va faire que je vais retrouver le fil de mes pensées et retrouver le message que j'avais à délivrer à ce moment-là. Donc je reste zen. Si je montre à mon auditoire en faisant une mimique de détresse que je suis mal et j'ai un blanc et j'ai un trou, en fait c'est la catastrophe. Alors que si je reste poker face, je respire et je replugue mon cortex et je retrouve le fil de mes pensées, en fait tout va bien. Donc l'objectif c'est de savoir respirer par le ventre, ce qui veut dire que ce n'est pas quelque chose de naturel, donc c'est quelque chose que je vais devoir apprendre avant de prendre la parole. Alors en conclusion, pour être performant et être dans le confort en prise de parole en public, ce que je peux vous inviter à faire, c'est de lire des livres inspirants. Il en existe énormément. C'est aussi de regarder des TED Talks de personnes qui maîtrisent complètement leur oratoire. Et puis c'est aussi de faire des exercices pratiques, de répéter, de demander des feedbacks aussi à vos collègues, à vos collaborateurs. Et de vous faire confiance en vous envoyant à vous-même des messages positifs et des messages encourageants.